Ils ont passé leur enfance dans des foyers et des centres d'accueil. À 18 ans, ces jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes. Tous les jours, c'est les mêmes questions. Où est-ce qu'on dort ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire de notre journée? Qu'est-ce qu'on va faire si ça foire? Beaucoup de jeunes adultes ayant coupé les ponts avec leur entourage se retrouvent à la rue. J'ai quitté le foyer à 18 ans. Et quand ta famille en a plus rien à foutre de toi, tu finis par te retrouver toute seule. En fait, il faudrait que quelqu'un se sente investi de la responsabilité de cette frange de la population. Car ce sont de très jeunes gens. Tout le monde devrait avoir la chance de pouvoir prendre un bon départ dans la vie. En Autriche, on dénombre environ 20 000 sans-abri. Près d'un tiers d'entre eux ont entre 18 et 30 ans. Laura et Dani ont la vingtaine. Le couple n'a plus les moyens de payer son loyer de 500 €. L'argent a toujours manqué car Dani est originaire d'Allemagne. Elle n'a pas de permis de travail et ne peut donc pas prétendre aux allocations en Autriche. Lorsqu'elle a aménagé avec Laura il y a un peu moins d'un an, cette dernière commençait tout juste son apprentissage. Les 3 premiers mois, tout se passait bien. On avait assez d'argent pour payer le loyer. Mais il a fallu rajouter l'électricité, la nourriture, les charges. Et au bout d'un moment, la situation a commencé à me peser. Laura souffrait déjà de troubles psychiques. Peu à peu, elle s'est sentie submergée par le poids de ses responsabilités. J'ai décidé de me mettre en arrêt pour commencer une thérapie. À partir de là, tout l'argent que j'avais gagné pendant mon apprentissage a fondu. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus payer le loyer. Les indemnités maladie ne suffisent pas et Laura est toujours dans l'incapacité de travailler. Les tensions avec le propriétaire ne font qu'empirer la situation. Elle risque de se retrouver à la rue. Impossible de dire exactement à quel moment ça a dérapé. Tout est allé très vite. Personne n'est capable de prévoir ce genre de choses. Malgré son jeune âge, ce n'est pas la première fois que Dani se voit privée de son habitation. Quand j'étais petite, je ne me souciais pas vraiment de tout ça. Je pensais que ma mère avait la situation sous contrôle. Mais l'argent du loyer partait ailleurs et la résiliation du bail nous pendait constamment au nez. J'ai jamais trop compris pourquoi. Parce que le propriétaire ne s'était jamais montré très insistant, jusqu'au jour où il en a eu assez. Quand je suis rentrée de l'école, les services sociaux étaient là. Et la police aussi, je crois. Ma mère était assise sur les marches dehors avec 2 sacs de fringues. Mon père et ma tante étaient là eux aussi. Et puis on m'a embarquée. À l'époque, elle part vivre chez son père. Aujourd'hui, ni Laura ni Dani ne peuvent compter sur le soutien de leur famille. Et trouver un logement abordable relève de l'impossible. Il serait bien celui-là. Il y a une cuisine. Ah oui, ce serait parfait. J'enregistre l'annonce. Ah, mais il est dispo qu'à partir du 1er octobre. Alors tant pis. Dans 8 semaines, Dani et Laura se verront contraintes de quitter leur appartement. Et pour l'instant, elles n'ont toujours pas trouvé de logement moins cher. Une spirale infernale qui se termine souvent dans la rue. Pour offrir des perspectives d'avenir aux personnes sans domicile fixe, le gouvernement autrichien mise sur le programme Housing First, un logement d'abord. L'idée, garantir un accès inconditionnel à un logement pour répondre d'abord aux besoins vitaux, avant d'aborder des problématiques plus complexes comme les troubles psychiques ou la recherche d'emploi. En Finlande, ce modèle a quasiment permis d'éradiquer le sans-abrisme de longue durée. Mais lorsqu'il touche les jeunes, le non-accès au logement présente de multiples facettes. Martina a 21 ans, Célie 19. Célie souhaite préserver son anonymat. Les 2 jeunes femmes sont sans domicile fixe. Elles se sont rencontrées dans la rue et passent le plus clair de leur temps à la gare ou au parc. Il y avait des bancs avant ici, mais ils ont été enlevés à cause des gens comme nous.
On aimait bien se poser là, en face de la maison de retraite. Les flics sont juste derrière. Les habitants du quartier se sont plaints et la police est intervenue à plusieurs reprises. Mais sans solution de logement, la rue reste le seul endroit où elles peuvent se retrouver. Christian, 19 ans, fait lui aussi partie de la bande. Tous les trois ont grandi en foyer jusqu'à leurs 18 ans, âge auquel ils ne sont plus sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Il existe bien une période de transition qui court jusqu'à 21 ans, mais une fois sorti du système, il n'est plus possible de faire marche arrière. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? J'étais au foyer Josephinum. Ah non, j'étais à la coloc de Krumpendorf. C'est ça. En fait, je passais 90% de mon temps chez lui, chez un pote à nous. On passait notre temps à jouer. Là où on voulait bien de nous. On jouait à la console, on faisait les cons. On fumait des bédos de champions, on sniffait de la coke. On aurait eu assez avec la moitié. On a passé pas mal de temps dehors. On a dû fumer tout un lopin. Après des années passées en foyer, à respecter des règles, leur soif de liberté est immense. Ils passent leur journée à traîner et leur nuit chez des amis. Une vie d'instabilité sans véritable refuge, marquée par des conflits fréquents. La drogue vient apaiser leurs angoisses. Tu savais que s'était suicidé? Ouais, j'ai appris ça. Quand on me l'a dit, j'ai pas voulu y croire. Christian, Martina et Célie ne laissent rien paraître, mais la solitude et le deuil font partie de leur quotidien. Depuis peu, Martina a un nouveau petit ami chez qui elle peut vivre et se sentir en sécurité. Mais cette dépendance lui pèse. Chaque fois qu'on s'est posé quelque part, À chaque fois, on vit avec la peur de se faire virer pour un oui ou pour un non. Tous les jours, on doit s'assurer qu'on peut encore rester. Et quand c'est plus le cas, on est obligé d'aller ailleurs. c'est toujours des solutions temporaires. On sait pas trop quand, mais... On sait qu'un jour ou l'autre, il faudra dégager. Un jour, on t'annonce que c'est fini et qu'on veut plus te voir. Ils ne sont pas sans abri, mais sans domicile fixe. Une réalité bien plus courante chez les jeunes. Il suffit d'un conflit ou d'une dispute pour perdre l'endroit où l'on dort. Et aucun proche ou parent chez qui ils pourraient trouver refuge. À la place, ils trouvent un peu de soutien dans un centre d'accueil destiné à ceux qui ont quitté l'aide sociale à l'enfance. Martina et Célie y ont reçu de l'aide dans un moment d'extrême détresse. Cet après-midi, elles ont rendez-vous là-bas. Le centre d'accueil de jour Accept se trouve dans le 6e arrondissement de Vienne, un quartier branché. C'est ici que les personnes âgées de 18 à 35 ans à la rue et sans domicile fixe viennent trouver refuge. Bonjour. Oui? Je vais me chercher un café et j'arrive. L'équipe, dirigée par Florian Rossmann, accueille près de 60 personnes par jour. C'est un endroit qui évoque ce qu'on a tous chez soi. Un lieu où on peut rester, où il fait chaud, où on peut prendre une douche, faire sa lessive pour avoir des vêtements propres, et qui offre la possibilité de manger ou de préparer soi-même ses repas. Le centre dispose aussi d'un stock de vêtements. Salut Sirius, je t'écoute. Vous auriez pas un autre sac comme celui-là? Un genre de sacoche? Si, je crois qu'il nous en reste. Sirius a 24 ans. Il vient au centre presque tous les jours. Tu vas bien? Oui, oui. Avec le beau temps, j'ai installé la tente dehors. T'es souvent dehors en ce moment. Oui. Sirius aussi dort tantôt dans la rue, tantôt chez des amis. Ça fait 3 ans qu'il n'a plus de toit. On a celui-là. Il est sympa. Oui, je le trouve pas mal. On en a reçu de nouveaux. Et au sujet de ce dont on a parlé la dernière fois, le logement. Oui, c'est vrai. Je voulais justement te parler de mon dossier pour le MA40. Le MA40 est le service social de la ville de Vienne chargé de venir en aide aux personnes en situation de difficulté financière. Sirius est actuellement sans emploi et vit du revenu minimum. Apporte-le, on pourra y jeter un coup d'œil. C'est toujours plus facile quand j'ai le dossier entre les mains.
Comme ça, je pourrais te dire exactement quand on pourra déposer la demande. Sirius entretient des relations compliquées avec les instances officielles. Il a d'ailleurs manqué son dernier rendez-vous. Ça te permettrait de sortir du rouge. Et peut-être d'avoir ton propre appart. Ce serait cool. Objectif numéro 1, avoir un vrai chez-soi. C'est souvent lié. Quand on n'a pas d'endroit où dormir, c'est difficile de trouver un travail. Et les gens qui n'ont jamais travaillé ont du mal à savoir ce que ça implique ou ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça qu'on travaille ensemble sur des perspectives d'avenir, pour construire petit à petit une base solide et une structure sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Plus jeune, Sirius a suivi une formation de peintre. Pourtant, il n'arrive pas à trouver de travail dans ce domaine. Il souhaite changer de vie. Ici, on nous donne la possibilité de remettre de l'ordre dans notre vie. Il nous aide à mettre nos documents importants à l'abri, à refaire nos papiers, à faire des photocopies, à renvoyer les documents. Les accompagnateurs sont là pour nous guider, pour faire attention à ce qu'on fasse ci ou ça, pour obtenir telle ou telle chose. Moi, j'accepte volontiers leur aide. Et c'est justement pour ça que je suis là. C'est grâce à eux que j'essaie de reprendre ma vie en main. Pendant la pandémie, Sirius a perdu son emploi de peintre. Incapable de payer son loyer, il a dû dire adieu à son appartement. Il se souvient de sa première nuit dans la rue. Franchement, c'était l'enfer. On est envahi par la peur de ne pas trouver d'endroit où dormir. Au bout d'un moment, on perd toute confiance en soi. On devient dépressif et on pense plus qu'à... Enfin bref, on prend la mauvaise pente. La rue, c'est facile pour personne. Faut se débrouiller tout seul, c'est une question de survie. Ces derniers mois, des rumeurs circulaient sur un agresseur armé d'un couteau. En été 2023, 4 agressions ont eu lieu à Vienne contre des sans-abri, dont 3 ont été mortelles. Par souci de sécurité, Sirius ne souhaite pas nous révéler l'endroit où il dort et préfère continuer sa route seul. C'est l'après-midi à Klagenfurt. Pour les jeunes anciennement placés comme Martina et Célie, la visite au centre d'accueil est un rendez-vous important. Il y a 6 mois, elles sont venues y chercher de l'aide alors qu'elles se trouvaient dans une situation d'urgence. Karina Koffler, assistante sociale, met un point d'honneur à ce que les jeunes se sentent en sécurité ici. Un vieux monsieur vient nous proposer un endroit où dormir. Ok, c'est un peu bizarre. Grave. Comment ça va? Ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu. Les équipes du centre d'accueil sont joignables à tout moment via un numéro d'urgence. Je me souviens, j'étais au bureau et j'ai reçu un appel. Qui de vous deux m'a appelé à l'époque? C'était Célie. C'était toi? On traînait au parc Fischl. Elles étaient au parc et elles m'ont appelé en disant « On a trouvé ce numéro, on a besoin d'aide, on est toutes les deux SDF et on n'a nulle part où dormir ce soir. » J'ai tout de suite été interpellée et je me suis dit « Mon Dieu, faut faire quelque chose. » Elle leur trouve alors une chambre dans un centre d'hébergement d'urgence pour femmes. Le concept de ce centre d'accueil est un modèle pour toute l'Autriche. Ces structures comblent une lacune importante en soutenant des jeunes comme Martina lorsqu'ils quittent le dispositif de protection de l'enfance. J'ai toujours été seule. Je ne sais même pas quand ça a commencé. À 6 ans, ma mère m'a abandonnée et j'ai dû me débrouiller toute seule. En vrai, les foyers, c'est pas trop mon truc. Je pense que ça fait toute la différence. Selon qu'on a hébergé pendant plusieurs années dans un établissement où on s'intègre bien, où on se sent à l'aise et soutenu, avec un entourage stable, ou bien si on va de foyer en foyer et qu'on est sans cesse confronté à des ruptures et des séparations. L'impact n'est pas du tout le même. Martina a récemment emménagé chez son nouveau petit ami dans une ville voisine. Je sais que cette situation est difficile pour toi, mais si tu ne t'impliques pas et que tu n'essaies pas de savoir pourquoi tu le fais, tu n'en tireras aucune leçon. Qu'est-ce que j'en sais, moi, pourquoi je suis heureuse d'être là ou pourquoi je me sens chez moi? Qu'est-ce que j'en sais?
Pendant toutes ces années, pendant toute mon enfance, j'ai jamais eu de chez moi. J'ai été ballottée d'un endroit à un autre. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça me saoule. Un sentiment de sécurité, non? Oui, évidemment, quoi d'autre? J'en ai marre, franchement. Grandir dans l'insécurité laisse des traces à vie. Malgré tout, Martina se bat chaque jour pour s'en sortir. Ces jeunes ont vécu de nombreux traumatismes, des ruptures affectives et plein d'autres choses, et ont besoin de temps pour se remettre, pour se développer, pour reprendre pied et se stabiliser. Pourtant, notre système exige de ces gens qu'ils règlent tout ça au plus vite et qu'ils se débrouillent tout seuls ensuite, alors qu'ils sont coupés de tout réseau social. J'attends de vos nouvelles. Vous avez mon numéro? Oui. Bonne continuation. À Deutschlandsberg, Laura et Dani ont tout donné ces dernières semaines pour trouver un logement. Le bureau de Nadia Klavzer, assistante sociale dans une équipe mobile, se trouve juste en face de leur appartement actuel. Entre. J'ai une demande. Une demande? On a eu l'appartement. Bonne nouvelle. Assieds-toi. Il leur reste 4 semaines pour quitter leur logement. Mais l'espoir renaît. Il y a du nouveau au sujet de l'appartement? J'en étais restée à une autre version. On a visité 3 appartements. Et on a eu celui qui nous plaisait le plus. Ah, vous avez reçu une réponse positive. Félicitations, c'est génial. Et j'aimerais qu'on regarde le contrat de location ensemble. Oui, bonne idée. T'as même pas jeté un œil toute seule? Non. Laura est toujours aux prises avec ses troubles psychiques. Elle ne se sent pas bien dans son vieil appartement et souhaite partir le plus vite possible. Le nouveau contrat de location prend effet dans 5 jours. Mais ça veut aussi dire que vous continuez à occuper l'autre appartement et que le contrat de location vous lie toujours. Ok. Il faudra juste faire attention, avant l'état des lieux de sortie, qu'il n'y a pas de dommages ou quoi que ce soit d'autre que le propriétaire pourrait vous facturer, histoire d'éviter des frais supplémentaires. Comme la caution de leur ancien logement sera utilisée pour payer leurs loyers impayés, elle ne leur sera pas rendue. Mais la caution de leur nouveau logement en coopérative est immédiatement exigible. Dani et Laura ne disposent d'aucune épargne personnelle et ne reçoivent aucun soutien financier de leur famille. Dans des situations aussi critiques, les aides de l'État ou les fonds de solidarité sont essentiels. Parce que quand on n'a pas la possibilité de mettre de l'argent de côté et qu'on vit dans la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, c'est très compliqué de penser à chercher un nouveau travail ou à rembourser l'argent qui nous a été avancé. Les aides de l'État, et les aides en général, sont essentielles pour repartir de zéro et se réinsérer dans la société. Elles sont sur la bonne voie. Dani, la compagne de Laura, a été acceptée dans une formation d'aide-soignante à l'automne. Mais il faudra attendre encore avant qu'elle ne reçoive son premier salaire. Les 2 jeunes femmes ont eu de la chance. Les listes d'attente pour les logements sociaux et coopératifs, plus abordables, sont souvent longues. À Vienne, le marché du logement est considéré comme un modèle en Europe, même si se loger reste difficile pour les jeunes. Les maladies psychiques et la pauvreté sont stigmatisantes et s'accompagnent souvent de dépendance. Au centre Accept, Florian Rossmann porte des gants pour réaliser certaines tâches. Il arrive malheureusement que nos usagers consomment des substances, parfois par voie intraveineuse. Parfois, on retrouve une seringue dans la poche d'un pantalon ou dans un vêtement par terre. On préfère porter des gants pour éviter tout risque. On fait très attention à ça. Ah, super, merci beaucoup. Au centre d'accueil de jour, la consommation d'alcool est tolérée, mais avec modération. Les alcools forts et autres substances sont interdits. Les crises de panique, les troubles de la personnalité ou les maladies neurologiques ne sont pas rares chez les jeunes. Le centre d'accueil de jour
offre un cadre protégé où les travailleurs sociaux peuvent proposer leur aide. Tout va bien? Ça va? T'es énervé? Tout va bien? Oui, tout va bien. T'en fais pas pour lui. C'est juste qu'il a des soucis avec son ami et qu'il veut pas en parler. Je crois qu'il parle pas allemand. Pas de souci. Merci Yann. De rien, je sais tout ici. Bon, moi aussi je vais faire une pause. Parfois, les jeunes préfèrent s'entraider mutuellement. Florian doit accepter de ne pas pouvoir aider tout le monde. J'ai parfois du mal à laisser le travail au travail. Ce serait mentir que de dire que je ne ramène jamais rien à la maison. Certains destins, certaines situations nous touchent. J'ai beaucoup de travailleurs sociaux et d'enseignants dans mon entourage. Mais j'ai aussi la chance d'avoir une femme qui ne travaille pas dans le social et qui fait quelque chose de complètement différent. Ça fait du bien de parler d'autre chose. Mais raconter me permet de me sentir bien dans ce que je fais et de porter un autre regard sur mon métier. Les pauses sont courtes. Le centre d'accueil de jour est très fréquenté l'après-midi. Shirin, 26 ans, vient ici depuis 2019. Si elle a récemment emménagé dans son propre appartement, Florian Rossmann l'aide à garder le cap. Salut! Salut! Je voulais te demander, j'ai un petit souci avec ma facture d'électricité. D'accord, assieds-toi. Merci. Comment ça se passe dans ton appartement à part ça? Plutôt bien. On a traversé une période compliquée, mais... Shirin n'est pas certaine d'avoir payé sa facture d'électricité correctement. C'est la première fois qu'elle vit seule. Enfant, elle vivait avec son père et sa famille. À l'époque, on vivait dans un studio dans lequel mon père avait décidé de construire un mur. Et en fait, d'après la réglementation sur la protection contre les incendies, on n'aurait jamais dû vivre à 4 dans un si petit appartement. C'est là que je me suis dit que je pourrais essayer de vivre dehors. La plus longue période que j'ai passée dehors, c'était 6 mois d'affilée et c'était vraiment cool. Je vivais dans une tente sur la plage. Shirin était alors âgée de 16 ans. Mais la vie dans la rue est difficile, surtout pour les femmes. Contrairement aux hommes, on a nos règles et d'autres préoccupations liées à l'hygiène. Donc, quand on est une femme, c'est cool d'avoir une solution de repli. Chez les femmes en particulier, on parle souvent de sans-abrisme caché. Elles ne sont pas vraiment sans-abri. Souvent, elles squattent un bout de canapé chez quelqu'un. Elles se mettent en couple pour ne pas dormir dans la rue. Et en échange, on exige d'elles certains services, comme du ménage, de la cuisine, voire des faveurs sexuelles. Depuis que Shirin a son propre appartement, sa vie a changé. Elle vient même de terminer une formation en informatique. J'ai beaucoup plus de rêves. Et aujourd'hui, j'ose beaucoup plus les concrétiser et les réaliser. Je suis beaucoup plus heureuse depuis que j'ai réintégré la société. Parce que j'en avais été exclue pendant longtemps. Les travailleurs sociaux tels que Florian et son équipe considèrent que travailler avec les jeunes est une mission à part entière. Je pense que la principale différence entre les jeunes adultes et les personnes plus âgées qui se retrouvent sans domicile, c'est que ces derniers peuvent se raccrocher à leur vécu. Moi, par exemple, j'ai un peu plus de 40 ans. Et si je perdais mon appartement et mon travail, j'aurais une base sur laquelle m'appuyer. Mais quand un jeune de 18 ans se retrouve à la rue, il doit se forger une expérience. Il n'a aucun souvenir auquel se raccrocher du genre « comment c'était avant ? Est-ce que ça peut me servir ?» Il doit d'abord découvrir ce qu'il veut faire de sa vie. Le centre Accept ferme à 17 h, mais rares sont ceux qui, comme Shirin, s'en vont retrouver la douceur d'un véritable chez-soi pour la nuit. Il est 10 h du matin à Klagenfurt. Christian et Célie sont déjà dehors. J'ai joué à la console toute la nuit.
Moi, j'ai dormi. Christiane et Célie ont passé la nuit au centre d'hébergement d'urgence pour jeunes. À 9h30, ils doivent retourner dans la rue car le centre ferme. Ils peuvent y séjourner 6 mois au maximum. Célie a encore 4 semaines devant elle et s'est mise en quête d'un logement. Christiane, quant à lui, dispose encore de 3 mois. J'ai peur de quitter le centre d'hébergement d'urgence. Je crois qu'on ne peut pas vraiment s'y préparer. Qui peut se préparer à l'avenir? On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pas possible. Personne ne peut savoir. C'est impossible. Le fait de savoir qu'à peine sorti du centre, tu peux te casser la gueule et retomber plus bas pour tout devoir recommencer depuis la case départ, ça fait flipper. Christiane reste discret sur son passé. Lui aussi a été placé en foyer quand il était enfant. Au final, tous les gens de notre âge n'aimeraient qu'une chose, ne jamais avoir eu à traverser les galères qu'ils ont dû affronter. Christiane espère trouver une place en apprentissage, mais ces jeunes se heurtent sans cesse à des obstacles qui leur barrent la route. D'autres passent complètement à travers les mailles du filet, comme Nimer. Vous faites quoi? Bah on est là mec, on attend que le centre ouvre. Vas-y, fais-moi une place. On dit s'il vous plaît, tu veux une Garo? Nimer a 20 ans et est lui aussi sans domicile fixe. En fait, j'ai rien à moi. Mais j'ai tout fait de mes propres mains, même si l'État dit que je n'ai pas de droit. Je n'ai pas le droit de louer un appartement, pas le droit de passer le permis de conduire, pas le droit de travailler, pas le droit aux aides, j'ai pas le droit d'aller dans les foyers pour jeunes, même dans les centres d'hébergement, là où ils vont. J'ai pas le droit de rester plus de 3 mois, parce que je suis demandeur d'asile et pas autrichien. Nimer est arrivé du Liban il y a près de 10 ans. Après leur fuite, sa famille éclate et il perd son foyer. À l'époque, aucune autorité ne veut prendre en charge le garçon alors mineur. Depuis, Nimer est livré à lui-même. Pour occuper son temps libre, il bricole des trottinettes électriques. Les 3 jeunes se sont rencontrés par l'intermédiaire de l'association Momo, qui vient en aide aux jeunes adultes qui n'ont personne vers qui se tourner. L'association organise régulièrement des rencontres pour les jeunes sans-abri. Un retour à la normalité le temps d'une soirée barbecue. Un bref instant de répit pour Nimer et les autres. Être sans-abri, c'est manger un jour sur 2. On a toujours l'esprit occupé, ça donne la migraine. On n'a pas une minute à soi. J'aimerais que ma vie redevienne comme avant, quand je vivais avec ma famille. À Deutschlandsberg, Laura, Dani et Nadia, l'assistante sociale, prennent rendez-vous dès le lendemain avec la municipalité. Les 2 jeunes femmes ont réussi à éviter la rue, mais ne disposent d'aucune réserve d'argent pour financer le déménagement et verser la nouvelle caution. Un soutien de la ville serait précieux. Le rendez-vous s'achève au bout de 10 minutes seulement. On s'assoit là, devant? Je vais m'en griller une. Alors, comment vous vous sentez maintenant? Mieux. Mieux? Maintenant, on sait qu'il est possible d'obtenir de l'aide. Et qu'en cas d'urgence, on a des bons d'achat pour faire nos courses à l'épicerie solidaire. Elles ne recevront aucun paiement unique. Toutefois, le rendez-vous les a rassurées. Laura doit contacter une organisation caritative qui octroie des aides dans ce genre de situation. En attendant le premier salaire de Dani, les bons alimentaires devraient les aider à tenir. En tout cas, on a espoir de pouvoir reprendre le contrôle sur la situation et de retrouver notre vie d'avant. Tout ce qui semblait partir en live est en train de rentrer dans l'ordre. Je trouve ça super, parce que pour moi, c'est essentiel d'avoir une vie normale, avec un avenir devant soi. Et puis ça nous donne la confiance nécessaire pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et parfois, on a besoin d'un coup de pouce. Le sans-abrisme chez les jeunes a de nombreux visages. Pourtant, il reste souvent invisible.